Amen. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu, que chacun, frères et sœurs, soit le bienvenu au milieu de nous dans la maison du Seigneur, que le Seigneur puisse encore ce matin nous faire du bien. Bien sûr, c'est le désir de nos cœurs, c'est aussi le désir du Seigneur, mais c'est aussi lui apporter ce dont il est digne de recevoir, la louange, l'honneur, la gloire. Mais j'aimerais commencer par ce premier chant qui dit « C'est auprès de Dieu que je veux me tenir parce qu'il est mon Seigneur, mon roi, et c'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. » Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir, il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Amen. J'espère que c'est le désir de vos cœurs, frères et sœurs, de vouloir rester auprès du Seigneur, parce que quand on a goûté à la présence de Dieu, quand on a goûté à la sainte présence du Seigneur, on ne peut pas désirer autre chose que cette présence, celle qui vit dans nos cœurs chaque jour, à chaque instant. Je l'ai dit, ce matin, nous sommes venus pour apporter aussi au Seigneur notre louange, et c'est ce que nous allons chanter avec le numéro 417. Mon âme apporte au Seigneur ta prière avec ferveur, puisqu'il t'invite ce matin encore à prier, il ne peut que t'écouter. Amen. Mon âme apporte au Seigneur ta prière avec ferveur, puisqu'il t'invite à prier, il ne peut que t'écouter. Tu ne peux trop demander, car Dieu peut tout te donner, pour la gloire de son nom et l'honneur de sa maison. Toi qui
sans cesse rappelle-toi que Tout-Puissant est ton Dieu et qu'il fait tout ce qu'il veut. Souviens-toi que le ruisseau de l'Éternel est plein d'eau, d'une eau pure qui jaillit, vivifie et rafraîchit. D'abord ôte de mon cœur mon péché, ô mon Sauveur. Libère-moi par ton sang de ce fardeau si pesant. Toi qui t'approches du roi, sans cesse rappelle-toi que Tout-Puissant est ton Dieu et qu'il fait tout ce qu'il veut. Révèle en moi ton pouvoir, à chaque instant fais-moi voir tout ce que tu veux de moi. Augmente ma foi, nourris-moi de ton amour, que j'en vive chaque jour. Sois mon guide, mon gardien, oh tiens ma main dans ta main. Toi qui t'approches du roi, sans cesse rappelle-toi que Tout-Puissant est ton Dieu et qu'il fait tout ce qu'il veut. C'est une réalité, frères et sœurs. Dieu est tout-puissant. Dieu est vraiment le souverain, celui qui fait ce qu'il veut. Bien sûr, le Seigneur ne fait pas ce qu'il veut en jouant avec nous, hein. On n'est pas des pions entre ses mains. Mais ce chant rappelle à nos cœurs que si nous sommes là ce matin, avant tout, c'est pour lui apporter notre prière avec ferveur. Lui apporter notre prière, notre louange, de ce qui vient dans notre cœur, parce qu'il vient dans notre cœur, il vit dans notre cœur. Et ce que l'on peut apporter ce matin au Seigneur, tout nous vient de lui. C'est là où il y a la perfection de Dieu, où malgré notre indignité, malgré notre imperfection, le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir nous approcher de lui ce matin, de pouvoir le prier, de pouvoir l'adorer. Alors c'est ce que nous allons faire d'ici quelques instants avec le partage du repas du Seigneur. Amen. Poursuivons, frères et sœurs, puisque nous pouvons nous approcher de Dieu, chanter ensemble ce cantique qui nous dit « J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus ». Amen. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Seigneur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Seigneur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur. En toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour.
mon Seigneur, dans mon cœur sentir la paix de son cœur. Veiller et prier, l'attendre un jour, me laisser lier par son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Seigneur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Seigneur le jour durant. Et si on a cette assurance du salut, on peut aussi chanter ce cantique en disant « Ma richesse, ma gloire et ma félicité, Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Et alors, rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. » Amen. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte les souillures, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Voilà ce que nous avons chanté. Voilà ce qu'est la vérité, frères et sœurs. Jésus a tout quitté. Jésus a quitté le ciel de gloire. Il a accepté de mourir sur la croix pour nous. Lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, s'est abaissé. Lui qui est au-dessus de tout, il s'est fait homme et il s'est fait serviteur pour donner aux coupables, à nous, la grâce du pardon, la miséricorde, du salut éternel. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse, avant de partager le repas du Seigneur, chanter ce cantique, bien sûr de consécration, mais ce cantique aussi qui nous amène, comme son titre l'indique, au pied de la croix de Jésus. Au pied de la croix sanglante où tu t'es donné pour moi, mon âme émue et tremblante, Jésus se livre à toi. Et rechanter encore ce refrain qui dit « Le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. » Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre chose à faire ici-bas que de tout abandonner à Jésus. Tout lui remettre. Il est celui qui peut garder nos âmes pour l'éternité. Il est celui qui peut bien sûr nous combler chaque jour de ses bienfaits, de ses grâces. Mais au-delà de tout ce qu'il fait pour nous,
Il est notre Sauveur. Il est notre Seigneur. Et ce cantique, évidemment, comme beaucoup de cantiques, je les aime. Et les paroles sont vraiment profondes et sincères. À la gloire, au bien du monde, je renonce pour jamais. Que le Saint-Esprit m'inonde de ta joie et de ta paix. Mais aussi, si ma faiblesse est bien grande, ta force est plus grande encore. Ô Jésus, qu'elle me rende fidèle jusqu'à la mort. Frères et sœurs, c'est une prière de consécration, mais aussi d'engagement que l'on va chanter. C'est une prière que l'on fait monter au Seigneur. Au pied de la croix sanglante où tu t'es donné pour moi, mon âme émue et tremblante, oh Jésus se livre à toi. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Me voici pour ton service, je ne garde rien pour moi. Sur l'autel du sacrifice, je me place par la foi. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. À la gloire, au bien du monde, je renonce pour jamais. Que le Saint-Esprit m'inonde de ta joie et de ta paix. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Si ma faiblesse est bien grande, ta force est plus grande encore. Ô Jésus, qu'elle me rende fidèle jusqu'à la mort. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Oh, félicité suprême, ta grâce est mon bouclier, et je t'appartiens, je t'aime, toi qui m'aimas le premier. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Seigneur Jésus, qui peut nous permettre, Seigneur, d'entrer dans la présence de Dieu. Il n'y a que ce nom qui
chante, qui résonne dans notre cœur. Tu as tout changé dans nos vies. Tu as fait tellement de grandes choses pour nous. Comment, Seigneur, ne pas ce matin encore t'apporter nos âmes? Comment ne pas t'apporter nos cœurs? Et Seigneur, comme nous l'avons aussi entendu dans les louanges, dans les prières, le désir de nos cœurs, Seigneur, c'est de te rester fidèle jusqu'au bout. Seigneur, c'est parce qu'un jour nous t'avons rencontré, nous avons pu faire la paix avec notre Dieu par l'œuvre de Jésus. Nous ne voulons pas, Seigneur, repartir dans ce que nous avons vomi. Nous voulons rester attachés à toi. Et Seigneur, notre désir, c'est de grandir avec toi, d'être plus près de toi, de vraiment pouvoir jusqu'au bout, Seigneur, tenir ferme. Et ça, nous savons que nous ne pouvons pas le faire par nos propres efforts, mais seulement par ta grâce, par ton secours. Ah Seigneur, merci encore parce que c'est ton désir aussi. Seigneur, ce matin, nous sommes réunis en ton nom. Nous sommes là pour te glorifier, nous sommes là pour t'élever. Seigneur, nous te bénissons d'avoir laissé ta parole. Elle est pour nous cette lumière sur notre sentier. Elle est pour nous cette révélation du cœur de Dieu. Elle est pour nous aussi, Seigneur, la révélation de ce que nous sommes. Mais Seigneur, elle nous révèle aussi ce que tu veux faire de nous. Seigneur, cette œuvre de la parole, qu'elle puisse se faire au plus profond de nos cœurs par le Saint-Esprit et qu'elle porte des fruits à la gloire de ton nom, Jésus. Je te prie, Seigneur, de tout conduire. Encore une fois, je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Seigneur, moi je ne suis rien. C'est toi qui es tout, c'est toi qui es grand. Et nous nous prosternons devant toi encore ce matin. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Nous t'adorons, nous te bénissons, Jésus. Amen. J'ai intitulé le message de ce matin « Triompher du monde ». Et nous allons retrouver donc cette pensée dans la première épître de Jean au chapitre 5 et au verset 1er. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 1er, nous lirons les 5 premiers versets de ce chapitre. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Alors, c'est vrai que je me suis tout d'abord laissé interpeller par le mot triomphe. Parce que pour nous, bien sûr, ce mot désigne une victoire éclatante sur un adversaire, sur un ennemi. Mais si on peut faire une petite parenthèse historique, ça ne va pas me déplaire. Le mot triomphe, autant du Seigneur Jésus comme autant des apôtres, c'était pas seulement une victoire qui était célébrée, c'était quand même une période qui durait parfois des semaines, parfois des mois. Si on prend l'exemple de l'Empire romain, voilà, les Romains célébraient un triomphe pendant parfois plus d'une année. Et en fait, c'était jalonné, rythmé par différentes fêtes, différentes cérémonies, différents moments, etc. Mais je voudrais simplement qu'on garde à l'esprit que le mot triomphe désigne bien une période. Quelque chose qui démarre évidemment par la célébration d'une victoire, mais qui se prolonge. Et je crois qu'il faut qu'en tant que chrétien, on ait aussi cette notion de triomphe dans nos vies, spirituelle bien sûr. Et je l'ai partagé avec les jeunes il n'y a pas longtemps, à la dernière réunion de jeunesse, avec ce verset, l'apôtre Jean encore, qui dit « Vous avez vaincu le malin ». Je ne vais pas ce matin vous faire une prédication
psychologique en vous disant que nous sommes tous des vainqueurs, tous des victorieux, et que parce qu'on est des vainqueurs, parce qu'on est des victorieux, rien ne nous résistera, que nous sommes plus que vainqueurs et que on n'a aucune raison de s'inquiéter du lendemain, on n'a aucune raison de regarder aux choses qui peuvent nous inquiéter, etc. Je ne vais pas vous sortir des slogans de victoire en vous disant c'est facile. Il faut prendre la parole de Dieu et dire je puis tout par celui qui me fortifie, qui me soutient, qui m'encourage. Et puis en disant, ben voilà, vous gardez cette parole et puis on met ça derrière soi et puis on avance. Alors c'est pas tout à fait ça, frères et sœurs. C'est pas tout à fait ça. C'est vrai que c'est difficile pour nous de concevoir ce que c'est qu'un triomphe. Mais notre vie chrétienne, c'est un triomphe. Elle a démarré où? Au moment où nous nous sommes convertis. Au moment où nous nous sommes repentis de nos péchés, où nous avons accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. Et la victoire, elle est accomplie. On n'a pas besoin d'aller la chercher. Elle existe déjà. Et moi, c'est ça qui me pose problème aujourd'hui, parfois quand j'entends certains dire on va aller chercher la victoire. Comme si notre pays de France était une terre à conquérir et qu'il fallait absolument aller chercher les âmes en disant on va aller chercher la victoire, on va conquérir le pays, etc. Mais la victoire, elle est déjà faite. Ça ne sert à rien d'aller chercher la victoire, elle est déjà accomplie. On va le voir ensemble. La différence, c'est qu'il faut vivre avec cette victoire. La différence, c'est qu'il faut vivre selon cette victoire. Et je sais qu'on est nombreux à parfois se poser 10 000 questions et même à se culpabiliser soi-même. Et on est nombreux aussi, on l'entend parfois à dire « j'ai pas encore saisi la victoire, j'ai pas encore eu la victoire sur ça, j'ai pas encore réussi ». Mon frère, ma sœur, la victoire est déjà accomplie. Et on va voir quelle est la différence justement entre le fait de dire ça et le fait de vivre la victoire dans nos vies, dans nos cœurs. Bien sûr, la vie chrétienne est une vie de combat, une vie de lutte. Et parce qu'on est humain, parce que l'on est charnel, on aura jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne ou jusqu'à ce qu'on parte auprès de lui, toujours cette lutte et ce combat avec la chair. On aura toujours besoin chaque jour de lutter contre notre vieille nature, et on en conviendra ensemble que parfois c'est facile, parfois c'est difficile, selon notre état d'esprit, selon notre état de cœur aussi parfois. Mais la seule différence, en tout cas dans la méditation c'est ça que j'ai pu souligner, la seule différence c'est savoir si nous vivons en étant victorieux ou si nous vivons en étant défaits déjà par avance. Et je ne veux pas qu'on prenne les choses de manière psychologique ou humainement en disant, c'est pas en se redisant, en se répétant de telles paroles que l'on va réussir à être victorieux, non. On l'a lu ensemble, ce verset qui dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et donc au final, tout est une question de foi, frères et sœurs. De toute façon, même le Seigneur Jésus l'a dit, trouverai-je encore la foi lorsque je vais revenir ? Elle est centrale, la foi, frères et sœurs. Et cette foi, elle doit être agissante. Il faut la mettre en action. Ça ne suffit pas de dire que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut le croire. Ça ne suffit pas de dire que je me suis engagé avec le Seigneur. Il faut le vivre. Il faut l'expérimenter, il faut le montrer chaque jour. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se disent chrétiens, mais au final, quelles sont les œuvres de votre foi, frères et sœurs ? Quel est le résultat de cette foi, de cette croyance, de cette conviction qu'il y a dans votre cœur que Jésus est le Fils de Dieu ? Quel est le résultat dans votre vie ? Est-ce que le résultat, c'est de venir à l'église et de se plaindre tout le temps parce qu'il m'arrive ceci, parce qu'il m'arrive cela ? Et je ne suis pas content parce qu'il y a ceci. Et j'en ai marre parce qu'il y a cela.
Bien sûr, on peut avoir des périodes où on va se plaindre, je suis le premier à me plaindre, je suis un gros râleur. Ça, je le sais parce que quand je vois ma fille, je me dis, oula, elle râle, mais bon, regarde de qui elle tient. Mais frères et sœurs, au-delà des râlements, au-delà du fait qu'on en ait marre de certaines choses, il faut aussi qu'on arrive nous-mêmes à faire basculer un peu les choses. C'est une question de volonté, d'un point de vue, j'ai envie de dire, soit vous restez dans dans vos râlements, dans vos plaintes, en vous accablant, soit il y a un moment où on se dit, bon, j'arrête de me plaindre, j'arrête de m'agacer, et je dis, Seigneur, maintenant il faut que ça s'arrête, il faut que j'arrive à voir les choses du bon côté. La différence, elle est là. Tout est à notre disposition. Par la foi, nous avons tout pleinement. Par la foi en Christ, nous avons tout pleinement. Mais c'est à nous d'aller chercher les choses. Je ne veux pas parler de choses que je n'ai pas traversées, avec la dépression par exemple ou autre. Mais en l'ayant partagé notamment avec un frère sur ce domaine, il me disait, lui qui avait traversé ces choses, il me disait, tu vois, il dit, je me suis rendu compte, j'ai été dépressif pendant 10 ans, il dit, je me suis rendu compte à un moment que c'était pas que le Seigneur ne voulait pas faire l'œuvre, ou qu'il y avait telle chose ou telle situation, il dit, j'ai pris conscience que c'était moi qui avais un souci. Parce que quelque part, je me complaisais un peu dans cette situation et j'entretenais ces choses. Alors je ne dis pas, frères et sœurs, qu'on va forcément solutionner la dépression de cette manière, psychologiquement, en se disant, allez, maintenant, j'essaie de voir les choses du bon côté. Même si je crois qu'il faut quand même essayer d'aller dans ce sens. Mais c'est se dire, il y a un moment donné, c'est aussi à nous d'agir. C'est aussi à nous de vouloir. Et c'est aussi à nous de vouloir triompher de ces choses. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux véritablement, avoir la victoire sur des choses qui demeurent dans ta vie? Ça fait peut-être des années que tu traînes ça, mais il n'y a pas un moment, est-ce que tu ne veux pas avoir la victoire sur ces choses? Le pardon. Le pardon, c'est une question de quoi, de pardon? C'est une question de volonté. À partir du moment où on veut pardonner, à partir du moment où on veut que la situation, en disant, bon écoute, il y a un moment, c'est bon, stop. Soi-même, il faut qu'on arrête de se faire la tête, de plus parler, etc. Il y a un moment, faut aller vers les choses en disant, mais voilà, stop, on arrête, on se pardonne, mais c'est une question de volonté, frères et sœurs. Ceux qui ne veulent pas faire cela, vous restez dans votre rancœur ou autre, et vous n'avez pas cette victoire qui se manifeste dans votre vie. Et vous allez passer peut-être 10, 20, 30, 40 ans jusqu'à ce que le Seigneur revienne, en croyant que vous êtes dans la victoire, alors qu'en réalité, vous passez à côté. Vous passez à côté. Et ce n'est pas une question que le Seigneur ne veut pas faire grâce. C'est peut-être même pas une question que l'autre personne ne veut pas. C'est une question que vous ne voulez pas. Par orgueil, par toutes sortes de situations, peu importe. Ça vous regarde. Mais le Seigneur ce matin dit, tu ne veux pas triompher du monde. Les embrouilles, les querelles, les disputes, pardon, j'emploie un terme un peu familier, les querelles, les disputes, on laisse ça dans le monde. C'est le monde. C'est pas chez les chrétiens. La division, les sectes, c'est dans le monde, c'est pas chez les chrétiens. C'est pas dans l'église. Frères et sœurs, je suis le premier à le reconnaître, on n'est pas parfait. On peut avoir des paroles, on peut avoir des pensées, on peut avoir des gestes qui peuvent susciter chez l'autre aussi de l'agacement, qui peuvent blesser l'autre. Mais je veux dire, quand j'en prends conscience, c'est soit je laisse les choses comme elles sont et le monde triomphe de moi, soit je me dis à un moment, c'est à moi aussi de prendre le taureau par les cornes et de dire, Seigneur, écoute, il faut que j'arrive à pardonner à l'autre. Alors je ne sais pas comment tu vas faire, mais il faut que tu le fasses. Il faut que tu me donnes le courage. Il y a plus de courage à lui demander pardon que de rester de côté, en faisant le ou la fière, en disant de toute façon, moi c'est comme ça. Ça c'est le monde. Quand on a l'amour de Dieu, celui qui est né de Dieu,
L'amour de Dieu demeure en lui. Celui qui est né de Dieu, il aime Dieu et il aime celui que le Seigneur a engendré. Je ne peux pas haïr mon frère, je ne peux pas haïr ma sœur. Et je m'aperçois en vous disant tout cela que je n'avais même pas écrit ces choses. Triompher du monde, frères et sœurs, c'est saisir la victoire. Et je le disais, la victoire, elle est déjà accomplie. Pourquoi ? Parce que cette victoire, c'est la victoire de la croix. Et on va encore revenir à la croix ce matin. On l'a chanté au pied de la croix sanglante. Et là, je reviens à la croix. Et si on dit que la croix, est une victoire, comme je l'ai dit, c'est le résultat d'un combat qui, bien sûr, a donné raison au Seigneur. Mais je me suis aussi interrogé en me disant, mais ce combat, Seigneur, à quel moment il a commencé ? À quel moment le Seigneur Jésus a accompli, a eu la victoire ? Vous croyez que c'est la croix ? C'est même pas la croix. C'est à Gethsémani. C'est là où le Seigneur Jésus a eu la victoire. Parce que le Seigneur, alors qu'il est venu sur cette terre pour accomplir ce qu'il devait accomplir, alors qu'il a passé un peu plus de 3 ans dans son ministère terrestre à faire des prodiges, des miracles, à annoncer bien sûr le royaume de Dieu, voilà qu'on trouve bien sûr les pharisiens sur le chemin du Seigneur qui viennent aller à son encontre, qui viennent le contredire, essayer de le piéger, etc. Et je crois que le paroxysme de ce combat se trouve à Gethsémani. Parce que Jésus a dit à ses disciples, venez avec moi, on va prier. Il s'est retrouvé un peu plus loin tout seul. Il s'est agenouillé. Et là, il a vécu l'agonie. Et là, il a passé du temps en prière, à genoux, versant au point même qu'il a versé des gouttes de sang, tellement le combat était dur. Un combat spirituel, certes, mais tellement le combat était acharné. Et vous avez cette victoire où le Seigneur, bien sûr, va prononcer cette parole. Non pas tout ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Et à partir de ce moment-là, frères et sœurs, il y a la victoire. Là, ça y est. Alors je ne dis pas, en disant cela, je ne dis pas que le Seigneur Jésus était faible. Il est Dieu, donc il est parfaitement Dieu, il est le Tout-Puissant. Mais c'est sa part humaine. Il est parfaitement homme aussi. Et il a réussi, il a combattu ce combat et il a remporté la victoire en soumettant à la volonté de Dieu. Après, bien sûr, la croix, ce spectacle, pardonnez-moi du terme, c'est le triomphe. Pour les hommes, c'est une défaite. Pour les hommes, c'est une malédiction de voir quelqu'un, bien sûr, sur une croix, sur le bois infâme, crucifié tel un brigand, sur lequel on va cracher, sur lequel on va jeter diverses choses, qu'on va frapper, etc. Mais aux yeux de Dieu, c'est le triomphe. Le triomphe de la croix. Alors bien sûr, dit comme ça, si je vous pose la question, est-ce que vous voulez vivre le triomphe de la croix dans votre vie ? Ça ne donne pas envie. Mais ce n'est pas une question, frères et sœurs, d'envie. C'est ainsi. Il y a la sagesse du monde et il y a la sagesse de Dieu. Il y a ce que le monde peut penser, peut croire, les raisonnements humains. Il y a ce que Dieu, dans sa sagesse, a prononcé. Et ce qui est malédiction pour les hommes est bénédiction pour Dieu. Et voilà que le Seigneur est crucifié. Mais au travers de sa crucifixion, c'est la défaite du diable. Au travers de sa crucifixion, c'est la défaite du péché. C'est la défaite du monde. Et donc, frères et sœurs, au travers de ce que les hommes peuvent penser, cette défaite, en réalité, est une victoire. Elle est une victoire pour moi. Elle est une victoire pour vous. Elle est une victoire pour tous ceux qui croiront en ce que Jésus a accompli sur la croix.
le renoncement à soi. C'est ça la victoire, frères et sœurs. Renoncer à soi-même, renoncer, tout abandonner au Seigneur Jésus, s'abaisser comme le Seigneur Jésus s'est abaissé. C'est ça la véritable victoire spirituelle. Et donc si on reprend ce que j'ai dit il y a quelques instants sur le pardon, sur les diverses choses qui peuvent aujourd'hui nous travailler, nous tracasser, les soucis de la vie, je suis victorieux à partir du moment où je m'abaisse. Je suis victorieux à partir du moment où je renonce à moi-même. À partir du moment où je renonce aux choses du monde, aux biens du monde, à partir du moment où je renonce à tout ce que le monde peut apporter, je remporte cette victoire dans ma vie. Et donc, frères et sœurs, la clé, elle est là. Est-ce que vous voulez vivre cette victoire pleine et entière dans vos vies? Est-ce que vous voulez vivre cette victoire pleine et entière dans vos cœurs? Ça consiste donc à s'abandonner, à renoncer à soi. C'est sûr qu'il y aura des temps difficiles, et il y aura toujours des combats. Hier matin, on relisait avec Florence cette méditation de Spurgeon qui parlait de David, du combat avec l'ours, le lion, et voilà que Goliath se présente devant lui. Et c'est vrai, ce qu'il disait, c'est que c'est pas une promesse, mais derrière il y a un sens, une promesse où on a réussi à vaincre l'ours, à vaincre le lion par la grâce de Dieu, nous réussirons à vaincre Goliath par la grâce de Dieu. Mon frère, ma sœur, quel que soit l'ennemi, il est vaincu. Il est vaincu. À partir du moment où nous croyons dans l'œuvre de Jésus, à partir du moment où nous nous plaçons dans la foi, dans la victoire de la croix, il est vaincu. Et je disais aux jeunes, je rappelais ce témoignage notamment que j'avais entendu d'un serviteur de Dieu, qui disait qu'il avait été pendant un temps assailli vraiment par le diable avec des attaques. Alors quand je parle d'attaque du diable, c'est pas genre il m'arrive quelque chose dans la machine à laver qui tombe en panne, etc. C'est de véritables attaques, des pensées, vraiment des pensées qui l'assaillaient. Et il disait, ce serviteur, il y a un moment où, bien qu'il il était en train de lutter en chassant ses pensées, en essayant de faire tout ce qu'il pouvait, il a pris la parole de Dieu, il a dit, viens avec moi dans mon bureau. Et il a ouvert la Bible et il repassait des passages, il relisait des passages où il est dit que Satan était vaincu, que le diable était vaincu, que Jésus avait tout accompli, etc. Et il disait, à partir du moment où vous avez rappelé la défaite au diable, il est parti. Mon frère, ma sœur, pour triompher du monde, c'est ce que nous devons faire, c'est placer notre foi dans la parole de Dieu. C'est de nous appuyer sur ce que le Seigneur Jésus a fait, mais aussi a dit. Et si demain vous êtes attaqué par quelques flèches que le malin pourrait vous envoyer, dites-vous que vous avez le bouclier de la grâce et le bouclier de la foi, le casque du salut, que vous avez toutes les armes dans l'œuvre de Jésus, dans la parole. Et ne combattez pas en soyant défaitistes, combattez en étant victorieux. Non pas en étant hautain, en se disant « moi je suis le plus fort, moi je suis la plus forte, je vais passer cette épreuve sans difficulté, tu ne me fais pas peur ». Autant dans un combat, on doit aussi respecter notre adversaire, autant il faut aussi que nous vivions la victoire. Et donc, nous ne soyons pas défaitistes, frères et sœurs. Mais tout est une question, de volonté. Vous savez, le véritable triomphe du monde, c'est notre nouvelle naissance. On l'a lu, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors si aujourd'hui vous avez encore des défaites dans votre vie, de la part du Seigneur, je vous le dis, c'est parce que vous n'avez pas encore connu cette nouvelle naissance. Si vous n'avez pas encore réussi à triompher du monde, c'est que vous n'avez pas encore connu cette nouvelle naissance. Peut-être que certaines, par manque d'enseignement ou autre, peut-être que certaines se sont engagées avec le Seigneur sans avoir réellement conscience de l'engagement qu'ils prenaient avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, la nouvelle naissance,
C'est une transformation du cœur, c'est une transformation de la nature, c'est une transformation de l'être tout entier. Et c'est par cette transformation, par cette régénération, par le fait que le Saint-Esprit vient habiter en nous, par le fait que le Seigneur vient habiter en nous, que nous sommes vainqueurs sur le monde. Moi, je suis heureux de dire aujourd'hui, je suis chrétien. Je suis heureux, bien sûr, j'ai un passé, j'ai eu une vie avant d'être chrétien, mais c'est ma vie passée. Et quand on prend le temps de prendre conscience, de contempler tout ce que Dieu a fait dans nos vies, depuis le jour où nous sommes engagés avec lui, mais quelle grâce, quel bonheur, quelle joie d'être à lui. Mais est-ce que vous vivez cette joie réellement dans vos cœurs? Bien sûr, si on vit cette joie dans notre cœur, on dit Amen. Mais si on ne la vit pas, c'est parce qu'au fait, dans notre cœur, on s'entretient de choses qui ne nous rappellent pas la victoire sur le monde, mais au contraire, qui nous ramènent toujours à ces choses terrestres, à ces choses humaines. Malheureusement, on peut le constater, combien de cultes passons-nous parfois sans ressentir réellement cette joie? Combien de cultes pouvons-nous passer sans entendre des personnes, des frères et sœurs, louer le Seigneur pour la joie de lui appartenir? Frères et sœurs, on est capable d'exulter parfois pour des choses terrestres. On est capable, moi le premier, si l'équipe de France de football remporte la Coupe du Monde, je suis le premier à exulter de joie. Je suis tout seul. Vous aussi, dans votre vie, vous arrivez à exulter de joie. Je l'espère en tout cas. Avoir des moments où vous vous sentez vraiment, où vous dites oh, je suis joyeux, etc. Mais ça vous fait quoi de savoir que vous avez l'assurance de votre salut? Ça vous fait quoi de savoir que quoi qu'il arrive demain, même s'il fallait mourir, vous allez au Seigneur? Ça vous fait quoi de savoir que quoi qu'il arrive, même si demain il y aura des difficultés, votre vie est dans la main de Dieu? Et on vient le matin, le dimanche matin, oh Seigneur, c'est dur. Ah oui, c'est dur. Ça tangue. Frères et sœurs, 1 heure et demie, pour apporter au Seigneur notre cœur, pour faire monter vers lui notre reconnaissance. Et encore, je dis 1 heure et demie, en réalité, dans nos temps de réunion, de culte, on loue le Seigneur, on prie le Seigneur peut-être sur une demi-heure, 3/4 d'heure, en tout et pour tout, avec les chants, etc. Frères et sœurs, elle est où cette ferveur? Elle est où la ferveur de la victoire dans votre vie? La victoire spirituelle, la victoire de la croix. Je sais que parfois c'est difficile de venir aux réunions, d'être concentré, etc. On peut avoir des prédicateurs, et moi le premier, on peut avoir une voix qui peut endormir, etc. Alors si vous avez des difficultés de sommeil, bon. Mais si vous voulez être disponible pour le Seigneur le dimanche matin, ça se prépare la veille. Ça se prépare le samedi soir, le culte. Pas en se couchant à 2 heures du matin. Ça se prépare la veille, un culte. Et ça, je l'ai expérimenté aussi, bien sûr. Quand je ne passe pas mon samedi soir à vraiment préparer, à me mettre dans de bonnes dispositions, le dimanche matin, c'est plus dur. Mais nous l'avons dit encore ce matin, le Seigneur est digne de louange et d'adoration. Donc il y a un moment, il faut mettre de côté les choses. Il y a un moment, il faut venir dans la maison du Seigneur avec cette joie, bien sûr, cette joie spirituelle. Et dire, Seigneur, béni sois-tu parce que tu as remporté la victoire pour moi. Béni sois-tu parce qu'aujourd'hui, je ne marche plus comme je marchais autrefois dans les ténèbres, mais je marche dans la lumière. Non? Alors, la timidité, oui. Pendant longtemps, j'ai jamais aimé parler en public. Quand j'étais en classe, qu'il fallait se lever parfois pour aller devant le tableau, etc., je me mettais à rougir, à trembler, à être en sueur, etc. Bon, aujourd'hui, je tremble et je suis en sueur.
Mais cette assurance que j'ai, c'est parce que le Seigneur m'a fait grâce, parce que le Seigneur est mon sauveur. Cette assurance que j'ai, c'est parce que j'ai expérimenté la grâce de Dieu dans ma vie. Cette assurance que je peux avoir, c'est parce que je sais que la victoire, elle est en lui. Les frères et sœurs, la seule différence qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui le fait et qui ne le fait pas, c'est une question de volonté. Est-ce que vous tournez vos regards sur ce qui ne va pas ou est-ce que vous tournez vos regards sur ce qui va? On a eu des frères et sœurs qui pendant des années ont pu souffrir au milieu de nous. Et vous ne les avez jamais entendus se plaindre. Toujours à louer le Seigneur. On aura une petite prière, parfois on serait même capable nous-mêmes, encore aujourd'hui, de nous rappeler en disant « Ah, sa prière c'était ça, chaque dimanche. » Oui, mais au moins elle priait. Au moins elle élevait sa voix au Seigneur. Je repense notamment à notre sœur Madame Legris. Vous la voyez arriver en mobilette. Vous sauriez, vous disiez, oh là là, la petite mamie. Et vous voyez ce que j'ai comme souvenir d'un enfant à l'époque? C'est de cette mamie qui, j'ai connu sa vie après en sachant ce qu'elle avait vécu ou ça. Toujours la joie de venir, toujours la joie de louer le Seigneur, toujours la joie d'élever le nom du Seigneur. Et pourtant, elle vivait dans bien des situations, elle vivait des situations bien malheureuses. Mais jamais elle ne s'est plainte. Et aujourd'hui, vous avez des personnes, et je m'inclurai dedans, on vient dans l'église, on passe un bon moment, le culte, puis derrière, oh là là, oui, ouais, mais j'ai ci, j'ai ça. Oh. Ou même avant, parfois on va venir avant le culte, on va discuter avant le culte, et puis dire, oh là là, bah oui, il m'arrive ci, il m'arrive ça, etc. Alors on peut partager, frères et sœurs. Mais bon, quand on vient dans la maison du Seigneur, si on vient déjà en se disant il m'arrive ceci, il m'arrive cela, c'est dur. Je pense qu'on n'engage pas un bon culte. On n'engage pas un bon état d'esprit, un bon état de cœur en se disant bon, c'est vrai, il m'arrive ceci, cela dans ma vie, mais bon, on est là, gloire à Dieu. C'est pas des slogans. Il faut que ce soit une réalité de cœur, une réalité de vie. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Elle est là, la véritable victoire. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que votre vie a changé depuis le jour où le Seigneur est venu habiter dans votre cœur? Est-ce que les autres, ceux qui vous côtoient, peuvent dire oui, effectivement, cette personne, il y avait un avant, il y a un après? Parfois, il faudrait prendre le temps d'interroger ceux qui nous entourent, leur demander, est-ce que pour toi je suis un chrétien, une chrétienne? Parce que le monde, lui, il sait ce que c'est qu'un chrétien, une chrétienne. Il a déjà, j'ai envie de dire, pas des préjugés, mais il a déjà des critères en se disant, bah, un chrétien, il fait pas ci, un chrétien fait pas ça, ou un chrétien, une chrétienne fait ceci, fait cela. Donc mon frère, ma soeur, si aujourd'hui on devait aller faire un micro-trottoir et aller voir ceux qui vous côtoient tous les jours, et leur demander, est-ce que Julien est un chrétien? Quelle serait leur réponse? Oui ou non? Si c'est oui, gloire à Dieu. Si c'est non, leur demander pourquoi. Il s'énerve tout le temps. Il est tout le temps en colère. Il est tout le temps en train d'injurier tout le monde. Il pardonne jamais. Il fait ceci, il va faire cela, il va dans tel endroit. Pour moi, c'est pas un chrétien. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas s'illusionner. Ça peut faire peur, parce que ça nous remet nous en question, ça nous remet notre propre foi, ça remet notre propre raisonnement, ça nous... Mais moi, je vous le dis honnêtement, aujourd'hui, je suis loin d'être parfait. Assez régulièrement, je demande au Seigneur, je dis voilà Seigneur, c'est vrai. Dans telle situation, est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'ai bien fait? Ah Seigneur, non. Pardonne-moi. Change-moi. Seigneur, j'aurais pas dû m'énerver.
Seigneur, j'aurais pas dû dire ceci, j'aurais pas dû participer à telle conversation ou autre. Aide-moi. Est-ce que vous faites cette introspection véritablement? Si vous la faites, frères et sœurs, la victoire est encore à votre portée. Parce que le Seigneur Jésus va dire quoi? Il va dire, mais je suis mort pour toi, j'ai versé mon sang pour que lorsqu'il t'arrive de faire telle ou telle chose, lorsque tu me demandes pardon, je te pardonne. Et c'est ça la victoire, triompher du monde, frères et sœurs, et triompher de soi-même. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, le Seigneur nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc on en conviendra encore ensemble ce matin, frères et sœurs, c'est Dieu qui nous délivre. C'est Dieu qui nous donne la foi parce que c'est Dieu qui nous donne la foi, c'est lui qui nous permet de croire en lui. Et si la foi c'est elle qui est le triomphe du monde, alors le don de la foi, le don de Dieu, c'est le triomphe du monde. Mon frère, ma sœur, la victoire est une question de foi. Est-ce que vous croyez vraiment, pleinement, que Jésus, en mourant sur la croix, a pardonné vos péchés? Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus, en mourant sur la croix, vous a donné de vivre une vie nouvelle en lui? Alors si vous le croyez, béni soit Dieu, elle s'accomplira. Mais si vous ne le croyez pas, si dans votre cœur vous sentez ce matin qu'il y a encore des choses qu'il faut mettre en règle avec le Seigneur, faites-le. Parce qu'il est temps de se mettre en règle avec Dieu. Il est temps d'avoir une victoire pleine et entière sur ce monde, triompher du monde. Alors, le plus important, citer quelques situations, mais qu'est-ce qu'on entend, nous, par victoire? Je me suis posé la question. Est-ce que dans une maladie, la victoire, c'est la guérison ou c'est le fait de garder la foi? Je disais à Rouen il y a quelque temps, j'ai dit, si le Seigneur devait revenir demain, est-ce que la guérison serait la priorité pour la personne qui est malade? Est-ce qu'on n'aimerait pas plutôt dire, Seigneur, aide-moi à garder la foi jusqu'à demain? S'il y avait une situation dans notre vie qui se terminerait demain parce que le Seigneur revient, est-ce qu'on demanderait au Seigneur plutôt de garder la foi ou de régler la situation? Tout est une question de foi, frères et sœurs. Alors bien sûr, le Seigneur guérit, le Seigneur délivre, le Seigneur sauve, le Seigneur fait grâce. Mais la priorité, frères et sœurs, c'est de garder la foi. Et même pour nos bien-aimés qui passent par des moments difficiles, qui sont dans la maladie, qui sont dans les souffrances, je ne veux pas minimiser leurs souffrances, leurs douleurs. Mais je veux leur dire qu'il faut avant tout, premièrement, garder la foi. La foi en la guérison, certes, mais la foi dans le salut surtout. La foi dans la victoire. Dans ce monde aujourd'hui, combien de personnes peuvent décéder malheureusement d'une maladie, d'un cancer ou autre? Bien sûr, béni soit Dieu si à la suite d'un cancer, le Seigneur guérit et fait ce miracle. Gloire à Dieu. Mais spirituellement, je crois que la plus grande victoire serait que la personne ait gardé la foi jusqu'au bout, qu'elle n'ait rien d'imputé d'injuste à Dieu, en disant Seigneur, pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi il m'arrive cela? Au lieu de se poser de telles questions qui sont légitimes et qui seraient naturelles, bien sûr, plutôt inverser la tendance et dire Seigneur, peu importe, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté, ce que toi tu veux. Et donne-moi d'avoir foi jusqu'au bout. Et la foi, c'est le salut, frères et sœurs. La foi, c'est la guérison, mais avant tout, c'est le salut. Et bien sûr, nous ne pouvons que prier pour nos bien-aimés qui souffrent et qui passent par la maladie pour que le Seigneur les guérisse. Mais le plus important, frères et sœurs, c'est qu'ils gardent la foi. C'est que nous-mêmes, lorsque nous serons
dans une telle situation, nous gardions la foi jusqu'au bout. Amen. Alors que ce soit dans les bons comme dans les mauvais jours. Seigneur, que je garde la foi. Que je garde la foi en toi parce que c'est là ce que tu veux, c'est là la victoire. Je terminerai par dire deux choses. C'est Jésus lui-même qui le dit dans Marc au chapitre 11, verset 14. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ça la foi, frères et sœurs. Ce que je demande, je vais le voir s'accomplir dans ma vie. Alors le Seigneur, il a dit tout de suite. Non ? Il n'a pas dit tout de suite. Il a dit, vous le verrez s'accomplir. Quand ? Ça appartient à Dieu. Mais la foi, c'est de dire, oui Seigneur, j'ai demandé, donc la chose va arriver. La chose va s'accomplir. Et enfin, laissez aussi cette parole que le Seigneur nous a laissée. Dans l'Apocalypse, toutes les exhortations que le Seigneur nous laisse, avec cette expression, à celui qui vaincra, je lui donnerai. Frères et sœurs, voilà, le Seigneur veut que nous soyons des vainqueurs. Non pas des vainqueurs à partir au combat en se disant les murailles de Jéricho vont tomber, en disant Jérusalem va tomber, en disant etc. etc. Non. Je suis victorieux parce que Jésus vit en moi, parce que j'ai foi en son œuvre, parce que j'ai foi que ce que j'ai demandé, la chose va s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs.